Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité qui touche énormément de monde, pour ne pas dire tout le monde, et moi la première d'ailleurs, dès que les températures montent, c'est-à-dire la rétention d'eau. C'est cette sensation hyper désagréable d'être gonflé comme un ballon, d'avoir les jambes lourdes, les doigts boudinés, les bagues qui ne passent plus et les vêtements qui serrent. Tu n'as pourtant rien changé dans ton alimentation, ton training est toujours là, mais tu as l'impression d'avoir pris 3 kilos. Du coup, qu'est-ce que c'est exactement ? Du gras, uniquement de l'eau. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qui cause réellement la rétention d'eau, surtout en été, ce que ton corps essaye de faire et des astuces naturelles et efficaces que tu peux mettre en place sans tomber dans les pièges classiques. Du coup, concrètement, qu'est-ce que c'est la rétention d'eau ? Ça s'apparente un petit peu à un œdème et c'est quand le corps stocke du liquide dans les tissus. Elle peut être localisée, donc dans les doigts, les chevilles, les jambes, les extrémités du coup, ou bien plus généralisée dans le corps. En été, avec la chaleur, les vaisseaux en fait se dilatent, ce qui ralentit le retour veineux. Donc ton corps, tout simplement, pour se protéger de la déshydratation, peut retenir davantage d'eau. Résultat, des gonflements, des sensations de lourdeur, parfois même de la fatigue, avoir de la difficulté à se mouvoir en rapport à d'habitude. Donc évidemment, tu l'auras compris, ce n'est pas du gras. Tu peux même perdre du gras et voir ton corps augmenter en volume à cause de la rétention d'eau. Ça n'empêche pas. Ce n'est pas non plus lié à une mauvaise alimentation. Tu peux manger propre et être gonflé. Et surtout, ce n'est pas une fatalité. Donc c'est pas parce qu'on a cette sensation d'être gonflé et d'avoir pris littéralement 3 kilos qu'il faut commencer à s'affamer et supprimer le sel de son alimentation. Du coup, quelles sont les causes les plus fréquentes ? Donc on l'a dit un peu plus tôt, il y a déjà la chaleur avec la dilatation des veines, le liquide stagne. Il y a aussi le fait de rester assis ou même debout trop longtemps. Position statique en fait. Au niveau alimentaire, il y a aussi trop ou pas assez de sel, ça peut jouer sur la rétention d'eau. Il y a boire trop peu, mais il y a aussi boire beaucoup trop, car ça crée un déséquilibre au niveau des électrolytes du corps. Il y a aussi évidemment pour les dames le syndrome prémenstruel, donc avec le déséquilibre hormonal que cela peut créer pendant cette période. Et enfin, tout ce qui est inflammation chronique due à une mauvaise digestion, à un stress trop important, donc à un niveau de cortisol trop haut, un manque de récupération, la fatigue, le surentraînement, tout ça, ça crée aussi beaucoup de rétention d'eau. Juste avant, je vous parlais d'erreurs à éviter quand on souffre de rétention d'eau, mais quelles sont justement ces erreurs ? Qu'est-ce qui est réel ? Quelles sont les vraies astuces ? Et quels sont ces trucs un petit peu trop marketing qu'on peut voir partout et qui ne fonctionne pas. Donc déjà, l'erreur principale, ça va être de couper le sel. Donc ça, c'est évidemment contre-productif. Il ne faut pas du tout faire ça. Le sel, c'est vraiment important pour le corps et il ne faut surtout pas l'enlever. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à manger très salé, peut-être limiter un petit peu la quantité de sel dans votre alimentation, mais surtout pas supprimer le sel. Après, il y a aussi le fait de boire beaucoup sans ajouter d'électrolytes. Donc qu'est-ce que boire beaucoup ? Malheureusement, ça va être propre à chaque personne. Un individu par exemple qui fait 1m50 n'aura pas les mêmes besoins en eau que quelqu'un qui fait 1m80. Donc le trop n'est pas le même pour chaque personne, c'est à remettre dans le contexte. Mais disons que dans tous les cas, si vous en êtes à 5, 6, 7 litres, ce que j'ai déjà vu, malheureusement, là clairement ça crée un déséquilibre au niveau des électrolytes du corps. En fait, c'est trop dilué et ça crée par conséquent un gonflement. Boire, c'est ok, mais quand vous atteignez des seuils un peu trop hauts, pensez à rajouter les électrolytes dans votre eau. Ensuite, l'erreur fréquente, ça va être d'acheter des draineurs. Ça, c'est clairement un piège marketing. Alors oui, ça va vous emmener aux toilettes toutes les 30 secondes. Vous allez avoir l'impression d'évacuer toute votre rétention d'eau. Mais ça ne fait que masquer en fait le problème. Donc dès que vous allez arrêter, la rétention d'eau va revenir de plus belle. C'est comme avoir une fuite d'eau à la maison et mettre juste un petit peu de papier devant. On est content, on voit plus la fuite, mais la fuite est toujours là. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment faire du coup
Pour limiter cette rétention d'eau, quelles sont les astuces concrètes et naturelles évidemment? Au niveau alimentaire, évidemment, comme je vous l'ai dit, gardez le sel. Mais on va le consommer de façon peut-être un petit peu plus raisonnée et modérée et faire attention aux aliments qui sont déjà salés. Ensuite, on essaye d'ajouter un petit peu plus de potassium dans son alimentation. Donc le potassium, on en trouve notamment dans les bananes, avocats, pommes de terre, l'eau de coco aussi, ou bien le melon. Comme par hasard, des aliments qu'on trouve essentiellement en été, la nature est bien faite. On peut aussi aider le corps à être plus hydraté tout en apportant des nutriments, donc en favorisant les aliments riches en eau, tels que la pastèque, le concombre, la salade verte, encore une fois des légumes de saison, sans en abuser évidemment, parce que trop de fibres dans son alimentation et trop de crudité va vous créer des problèmes de digestion lorsque c'est vraiment en trop grande quantité et donc vous apportez de la rétention d'eau. Donc attention, toujours de façon modérée. Et ensuite, petite astuce pour des personnes qui ont l'habitude de consommer des draineurs, vous pouvez aussi vous faire une petite boisson qui va vous aider de façon naturelle à la maison, qui pourrait s'apparenter à un draineur, mais cette fois-ci de façon efficace. Vous prenez votre bouteille d'eau, vous rajoutez dedans du jus de citron frais, une petite pincée de sel, une cuillère à café de miel, et vous avez votre draineur naturel et efficace cette fois. Il y a aussi des infusions qui peuvent être efficaces pour aider à évacuer la rétention d'eau. Vous avez notamment les infusions d'ortie, de queue de cerise, de pissenlit et de fenouil. Inutile d'en faire 50 par jour, évidemment, une seule infusion par jour suffit amplement. Ensuite, des petites astuces plus pratiques, comme par exemple surélever les jambes le soir ou même surélever votre matelas pour dormir. Ça va favoriser le retour veineux et donc limiter la rétention d'eau. Vous pouvez vous faire des massages drainants à la maison avec des huiles essentielles. Finir votre douche par un jet d'eau froide au niveau des jambes. Éviter les vêtements qui sont trop serré, surtout si par exemple vous avez la marque des chaussettes par exemple le soir lorsque vous vous déshabillez. Bon, et puis après évidemment ne pas oublier que ça reste quelque chose de temporaire, c'est uniquement pendant cette période de forte chaleur, c'est une réaction naturelle du corps pour se protéger et pouvoir encaisser ces variations de température. D'ailleurs, petit disclaimer, je parle de rétention d'eau liée à ce changement de température et aux chaleurs excessives que nous avons en ce moment. Évidemment, la rétention d'eau n'arrive pas que dans ce cas-là. Il est important de faire attention que ça ne soit pas signe d'autre chose. Donc si vous êtes sujet à la rétention d'eau de manière fréquente tout au long de l'année, ça peut aussi être lié à un souci de thyroïde, à un déséquilibre au niveau hormonal, au niveau des oestrogènes et du cortisol, peut-être à des traitements que vous prenez, plus rarement à des soucis cardiaques ou rénaux. Donc restez toujours attentif aux signaux que votre corps vous envoie. Allez, du coup, on va finir par le petit rituel du soir que je vous propose si vous êtes sujet à la rétention d'eau à cause de la chaleur. Donc le soir, petite douche froide. Ensuite, on se fait un petit massage avec une huile au niveau des jambes pour aider à bien drainer. Et ensuite, on se cale sur le canapé, mais à l'envers, c'est-à-dire qu'on va placer les jambes sur le mur avec le dos sur l'assise et on reste comme ça à peu près 10 minutes pour favoriser la circulation sanguine, le retour veineux et aider à drainer en tout cas les fluides et limiter la rétention d'eau. Bon, j'espère que cet épisode de saison vous aura aidé, vous aura appris des choses et surtout vous aidera à déculpabiliser concernant ce phénomène de rétention d'eau qui nous touche tous actuellement. Donc la chaleur ne provoque pas que ça. D'ailleurs, j'en ai parlé un petit peu sur Instagram, vous pouvez aussi ressentir un petit peu plus de faim que d'habitude. Tout ça, c'est des signaux que le corps envoie pour dire qu'en fait, il est en souffrance de trop de chaleur. Donc, restez attentifs à tout ça. Appliquez, si vous le souhaitez, les astuces que je vous partage et vous verrez que ça ira déjà beaucoup mieux. En attendant, je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast.